Savez-vous faire la différence entre comportement passif, agressif, manipulateur ou affirmé? Pour le faire, il faut savoir que dans nos relations, nous adoptons ces 4 comportements, un comportement passif, agressif, manipulateur ou affirmé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner la différence entre ces 4 types de comportements et vous dire, voilà, ce qu'il faut faire, quels sont les comportements les plus adaptés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, en cliquant tout simplement sur le bouton. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos quand je les poste. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide, un guide pour pouvoir apprendre à mieux gérer votre stress en toutes circonstances, également au travail. Vous allez pouvoir évaluer votre niveau de stress et voir comment, ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir bien agir. Je vais tout d'abord vous parler du premier comportement, le comportement passif. On peut aussi parler de fuite. Dans nos relations de travail, dans nos relations d'une manière générale et aussi au travail, on peut choisir d'être passif et de prendre ou d'être soumis ou de prendre la fuite. Et dans ce cas, on subit et on va se plaindre et on va se positionner en victime et se renfermer sur soi-même. On aura cette tendance-là en tout cas. Et dans le cas dans ce cas-là, si vous adoptez la fuite ou la passivité, eh ben, vous serez de moins en moins motivé, vous serez aussi moins efficace et les choses n'iront pas en s'améliorant. Tout simplement parce que on choisit, et vous avez compris aussi, c'est aussi très lourd de conséquences, mais en optant aussi pour ce premier comportement-là, on veut éviter d'entrer dans le conflit, on ne veut pas déplaire, et surtout ne pas être aimé. Mais en adoptant ce comportement, c'est un comportement de soumission et on envoie un très mauvais message à son interlocuteur. On lui dit fais et agis à ma place parce que je ne suis pas important, puisqu'on n'ose pas donner son opinion, on n'ose pas donner son avis et on fuit. Donc c'est vraiment après la porte ouverte à tout, et la porte ouverte surtout aux manipulateurs et aux personnes qui vont vous exploiter. Donc c'est voilà, c'est ce que induit ce comportement, le premier comportement, le comportement de fuite ou de passivité. Maintenant, je vais vous parler du deuxième comportement qu'on adopte justement dans les relations avec les autres. C'est le comportement agressif. Et dans le comportement agressif, on est dans l'agressivité, mais on est aussi surtout dans l'attaque. On va opter pour l'attaque. Dans cette situation, on va se montrer agressif pour pouvoir faire passer un message. On va manifester de la colère aussi. C'est aussi ce type de comportement-là. Et généralement, on adopte ce comportement-là. On est beaucoup dans la coercition, dans la contrainte également, pour pouvoir faire passer un message par la force. Mais c'est aussi un comportement qui va induire beaucoup de mépris vis-à-vis de l'autre, qui ne fait pas, on ne prend pas en compte l'opinion de l'autre, puisqu'on veut vraiment passer son opinion en force. Et on dit souvent d'un être agressif qu'il a mauvais caractère, et vraiment ça passe pas en fait. C'est pas vraiment le bon comportement à adopter si on veut faire passer un message, parce qu'on veut dominer l'autre dans la relation. Et contrairement à ce qu'on pense, on pense souvent que c'est le fait des gens qui ont une forte personnalité, qui ont du caractère. C'est pas du tout vrai ça. C'est pas du tout vrai, puisque en adoptant l'attaque ou l'agressivité, puisqu'on dit aussi souvent que la meilleure défense est l'attaque, ça va induire chez l'autre de la méfiance. Il va se méfier, et parce qu'en voulant dominer l'autre, on lui retire toute sa liberté de penser, de réfléchir, de donner son opinion. Et donc c'est vraiment pas une façon de faire aussi avec l'autre. Le troisième comportement dont je vais vous parler maintenant, c'est de la manipulation. Alors on utilise beaucoup la manipulation dans les relations avec les autres. Mais quand on utilise la manipulation, c'est tout simplement obtenir quelque chose par la ruse, par la duplicité.
et on va utiliser toutes sortes de subterfuges. Le manipulateur n'est pas vraiment dans une relation gagnant-gagnant, au contraire, il va obtenir vraiment des choses, voilà, contrairement à, alors, il va pas utiliser la force, puisque c'est très sournois en fait, c'est vraiment par la ruse, par le mensonge, voilà, donc, mais la manipulation, c'est aussi de ne pas respecter l'autre, parce que quand on obtient quelque chose d'une personne, on va dire, moi je dis, on l'obtient à l'insu de son plein gré, puisqu'il donne son accord, mais au fond, il se rend compte, il peut se rencontrer comme il se rencontre facilement. Donc la manipulation a un effet boomerang, puisque la même personne qui a accepté, quand la personne voit le subterfuge, eh ben, il va commencer à ne pas, il ne va pas du tout apprécier. Et au contraire, je dis, à court terme, la manipulation marche, mais à long terme, ça a un effet vraiment boomerang et ça peut se retourner même contre cette personne qui a utilisé la manipulation. Donc, puisque la manipulation, c'est une forme de domination, c'est une domination tout simplement par la ruse, et voilà, et donc du coup, c'est pas forcément un bon comportement quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un. Le quatrième comportement dont je vais vous parler, c'est, je veux parler d'affirmation de soi. On dit aussi assertivité. Là, alors, vous l'aurez compris, les trois premiers comportements dont je vous ai décrits, la passivité, l'agressivité et puis la manipulation, ces trois comportements-là sont contre-productifs. Et donc, puisque dans le premier cas, le cas de la passivité, on va adopter vraiment un comportement soumis, on est complètement inhibé. Dans le deuxième cas, dans l'agressivité, on va utiliser la force, la coercition, la contrainte, voilà. Et dans le troisième cas, la manipulation, on va utiliser la ruse, la duplicité, le mensonge, la flatterie pour obtenir ce qu'on veut. Donc ces trois comportements sont contre-productifs. Heureusement, il y a une quatrième voie qui est l'affirmation de soi ou l'assertivité que je vous conseille de loin pour pouvoir vraiment apprendre à dire non, à vous affirmer vraiment dans une relation avec les autres. Je vous conseille aussi l'affirmation de soi au travail, parce que même si vous allez faire preuve justement de beaucoup d'entraînement pour pouvoir apprendre, parce que c'est apprendre à le faire, mais c'est très très efficace à terme. Et puis vous allez pouvoir exprimer vos émotions à bon escient, vous allez pouvoir dire non au travail et vous allez faire preuve surtout d'empathie, de compassion vis-à-vis des autres. Donc l'assertivité ou l'affirmation de soi, c'est vraiment un comportement à utiliser autant que faire se peut. Alors même si certaines situations, on peut utiliser des stratégies, on peut utiliser un peu les autres, mais c'est vraiment l'affirmation de soi qui doit rester un comportement dominant. Alors, en apprenant à vous affirmer, vous allez apprendre à vivre en harmonie avec les autres, quels que soient les désaccords, voilà, et vous aurez des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines également. Donc, alors, et vous, quel comportement justement que vous avez tendance à adopter, la fuite, la manipulation, l'attaque, l'agressivité, laissez-moi en commentaire en fait quel est le comportement que vous utilisez le plus souvent, et est-ce que vous faites preuve d'affirmation de soi ou d'assertivité. Donc laissez-moi un commentaire. Alors c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.